Bonjour et bienvenue à tous, nouveau numéro du Point d'Orge ce soir en compagnie de Maniaco Shonen. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet un petit peu plus actuel puisqu'on va parler du film Demon Slayer, Le Train de l'Infini, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. Voilà, donc moi je l'ai vu il y a quelques jours, toi tu l'as vu aujourd'hui, Ouais. genre même. Et donc on va faire une petite critique rapide puisqu'on n'a pas non plus énormément de choses à dire sur le film parce que rapidement, on va du coup décrire notre rapport à la série, voilà, notre rapport à Demon Slayer, à la saison 1, et puis après on enchaînera sur les points positifs et puis les points négatifs du film. Alors du coup, je vais te laisser commencer sur ton rapport à la série Demon Slayer que tu entretiens. Bah, moi déjà, le rapport à la série commence avec le manga, puisque je suis parti des gens qui avaient d'abord acheté les 3 premiers tomes des Rôdeurs de la Nuit, donc à la première édition à l'époque où ça s'appelait pas encore Demon Slayer en France, où j'avais lu, où j'avais trouvé ça sympa, mais enfin j'aurais bien voulu acheter le tome 4 si jamais il sortait, mais le fait est qu'il est jamais sorti, donc du coup bah forcément j'avais pas eu le choix. Et après il y a la série animée qui est sortie, et c'est vrai que je l'ai trouvée de bonne qualité, je trouvais qu'elle sublimait le manga, ça c'est sûr, et c'est vrai que ça, on va dire, un peu ravivé mon intérêt pour la série, même si je reste pas non plus un énorme fan de Demon Slayer, mais je veux dire, l'anime était sympa, je l'ai bien aimé, quand tu auras la saison 2 qui sortira, je la regarderai aussi, mais voilà, donc pour moi, ça reste quand même original sur certains points, et c'est bon, surtout en animé, je veux dire, ça fait partie de ce qu'il y a de mieux en termes d'adaptation de shonen neketsu mainstream qu'on a maintenant, mais voilà, c'est pas non plus, ça m'a pas non plus transcendé plus que ça, et c'est sympathique, en particulier avec l'animé, et donc voilà, j'achèterai, je continuerai peut-être ma collection en tomes si jamais je les trouve peut-être pas trop chers, parce que c'est pas une priorité, mais voilà, donc c'est sympa, j'aime bien, j'attendais plus ou moins le film, je comptais déjà aller le voir, et voilà, bon, voilà globalement mon rapport avec Demon Slayer. Oui, bon, bah moi finalement il est plus simple puisque j'avais pas acheté les Rôdeurs de la Nuit, en même temps ça peut se comprendre. J'avais du coup regardé la saison 1 lorsqu'elle sortait, donc de manière hebdomadaire, et puis j'avais trouvé ça sympa. Les premiers épisodes m'avaient vraiment bien emballé, et puis au fur et à mesure mon intérêt s'est essoufflé pour la série jusqu'à décrocher, aller vers l'épisode 14, il m'a fallu au moins plusieurs mois pour reprendre, regarder du 16 jusqu'au 24e. Je trouvais ça sympa, c'est sûr qu'il y a une belle direction artistique, l'animation est superbe, des musiques assez marquantes, des OST très sympathiques, mais je m'en fous des persos en fait. Voilà, je regardais pour les combats, l'animation, et c'est un petit peu en fait ce que j'ai voulu rechercher dans ce film aussi. Non, donc voilà, Demon Slayer, je trouve ça sympa sans plus, néanmoins, une belle très bonne facture. Mais voilà, je comptais pas aller voir le film spécialement, je garde ma thune pour acheter d'autres choses qui m'intéressent plus, mais on m'a gentiment proposé d'aller le voir, en plus il y avait donc une place gratuite, donc voilà, j'y suis allé sans le cœur léger, et puis bah voilà, on va décrire ce qu'on en a pensé, mais globalement voilà, j'allais voir le film en voulant juste en voir plein les mirettes, je voulais juste prendre ma dose d'animation bien géniale et bien chorégraphiée, et donc voilà, je suis allé par pur plaisir, quoi. Donc, je vais te laisser commencer par ce que tu as trouvé de positif à dire sur le film. Et ben justement... Vas-y, déjà, ressenti général. Oui, j'ai trouvé du coup que c'était un très bon spectacle, dans le sens où t'en parlais, hein, bien sûr, avec l'animation, les combats. Alors, du coup, oui, moi, j'avais déjà lu l'arc en manga, du coup, j'attendais surtout de voir comment l'adaptation allait être faite, parce que j'étais pas surpris, vu que je savais ce qui attendait. Justement, je m'attendais à voir comment ça allait... jusqu'où ça allait évoluer, et comment, en fait. Et donc, non, mais voilà, j'ai passé un bon moment. L'arc est pas non plus un de mes préférés, il est sympa sur certains moments, il a aussi des défauts, hein, bien sûr, on en reparlera, mais globalement, moi, en tant que spectateur qui s'attendait à voir une adaptation, j'ai été pas surpris, parce que c'est ce à quoi on s'attendait avec Ufotable et avec la suite dans la continuité de la saison 1, donc non, c'était une bonne adaptation de l'arc. Et c'était un bon film, et j'ai passé un bon moment au cinéma, quoi. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un très bon spectacle, exactement comme toi. C'est-à-dire que
Il y a des points négatifs, évidemment, on va les décrire, et d'ailleurs l'animation n'est pas exempte de tout reproche, parfois, mais c'est vrai que c'est un très bon moment. Je l'ai beaucoup apprécié déjà par le fait qu'on est au cinéma, après une si longue période, voilà, que le cinéma était fermé, donc forcément y retourner, ça participe aussi à notre appréciation de la séance. C'est sûr. Parce que voilà, on était tous les deux accompagnés, et puis forcément voilà, ça participe aussi à la digeste de notre séance, de dire bon voilà, on était accompagnés, c'était le retour au cinéma, c'est un film d'animation qui marche très très bien. Ouais, bien sûr, marche carrément. C'est un énorme carton au box-office, Demon Slayer. Au box-office, oui. Au Japon, il est numéro 1 de tous les temps, même à l'international, il a des scores. En France, il cartonne, vraiment, il cartonne énormément. En France, aux États-Unis, enfin partout où il est sorti, en fait, pour l'instant, il cartonne. Il a et franchement, voilà, c'est pas usurpé parce qu'on comprend quand même que c'est. Bon, moi, voilà, j'ai bien apprécié ma séance. J'ai des reproches, des points positifs et des reproches. Voilà, donc on va commencer par nos points positifs. D'ailleurs, j'aimerais bien commencer si tu veux bien. Vas-y, je te laisse. Déjà, comme premier point positif, c'est le plus évident, mais l'animation du Ufotable. C'est sûr. Alors, l'animation, j'ai trouvé que, franchement, pour ce qui est des chorégraphies, des combats, ça envoie vraiment du lourd. Quoi. Vraiment, enfin, il faut le dire, il y a quand même des séquences, des mises en scène, une réalisation qui est vraiment léchée. T'es des fois cloué sur ton siège par certaines scènes de combat, notamment entre Rengoku et la Nouvelle Lune, c'est ça qu'on dit? Oui, Akaza, quelque chose comme ça, il s'appelle. Oui, voilà, le mec qui débarque d'un coup comme ça. Mais voilà, enfin. La troisième lune supérieure. La lune supérieure, voilà, pas la Nouvelle Lune, la lune supérieure, pour être très précis. Troisième. Donc voilà. C'est sûr qu'au niveau de l'animation, franchement, j'ai pas été déçu. Moi, je voulais voir un bon Sakuga porn et c'est pas tout le temps le cas, donc ça tant mieux. Comme ça, au moins, quand ça arrive, t'es content que ça arrive. Tu vois. Mais il y a quand même plusieurs moments, tu vois. Ça reste quand même, il y a quand même des séquences éparpillées dans le film, bon, surtout à la fin, bien sûr. Mais je veux dire même dans la phase dans le train, je veux dire, il y a aussi certaines séquences, certaines attaques. Notamment la première séquence de rêve où tu vois Rengoku niquer deux random démons qui en fait n'existent pas parce que c'est un rêve, mais tu vois où, en gros tu vois ces attaques de flammes et là rien que là dès le début on te pose quelque chose et tu te dis c'était cool, tu vois, donc c'est pas non plus genre une grosse scène à la fin comme on a des fois. Là il y avait quand même plusieurs scènes où tu les vois comme ça en grand écran, voilà. Tu te dis c'est une attaque, c'est une seule attaque et pourtant ça envoie quoi. Ouais, c'est ça. C'est une seule attaque, mais tu vois l'attaque dure 30 secondes et c'est bien chorégraphié. Pour moi, un autre point positif du film, c'est aussi les chorégraphies des combats qui sont invencives. J'ai trouvé les combats pleins de surprises, finalement pas ennuyants, tu vois. Pour un sou, on peut être déçu parfois par certains combats qui sont répétitifs, chiants et prévisibles. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que les combats, enfin en tout cas, m'ont pas déçu. J'ai trouvé ça bien dynamique, bien rythmé. Et puis l'animation est très bien. Petit point négatif, on parlera après au niveau de l'animation, donc c'est pas maintenant. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est sûr que pour moi c'était un point positif. Tu veux rajouter un truc sur l'animation ou... Non, globalement, je pense que c'est pas un point qui nécessite beaucoup d'explications, parce que si vous avez vu le film, vous savez que vraiment le film est vraiment bien animé, et puis tout le monde s'y attendait finalement, personne n'en doutait. Ouais, et puis déjà la série originale était déjà bien qualitative en animation. Oui, clairement. Donc pour un film, forcément, c'est pas Nanatsu no Taizai quoi. Donc, ça c'est sûr, ouais. On est là, le film, c'est ils ont mis le paquet, ça se sent et ça fait plaisir. Autre point positif, la direction artistique. J'ai trouvé certains décors photoréalistes ultra intéressants. Ouais. Et ça faisait pas trop tâche en fait. C'est vrai qu'on tique au début, on voit que ça contraste bien avec les personnages animés, des décors très, très réalistes, très photoréalistes, mais finalement, je trouve que c'était un point positif, c'est assez original, on n'en voit pas tous les jours, et les environnements sont pas mal, malgré le fait que ce soit un train finalement. Oui, du temps. On reste globalement dans le même lieu pendant une grande majorité du film. Mais dans le rêve et dans les scènes de fin et au début, je trouve que c'est un point sympathique. Quoi. Oui, non mais exactement, on voit dans... Oui, c'est vrai, rien que comment sont représentés les inconscients des différents personnages. D'ailleurs, c'est tout noir, donc là, il n'y a rien de spécial. Non, d'ailleurs, ça peut être une piste à creuser. Je me suis dit, pourquoi lui c'est tout noir, pourquoi machin c'est comme ça et tout. Tu vois, c'est intéressant aussi. Ça donne matière à interprétation aussi, ces inconscients-là. Oui. D'ailleurs, c'est un point positif. Je pense pour moi, la partie du rêve, c'est vraiment un point positif. Pour moi, c'est globalement un point positif. Après,
typiquement la partie avec Zenitsu et Inosuke, Ah ouais. ces parties-là en fait c'était plus pour montrer comment ça se passait eux dans leur tête, mais bon là c'était vraiment pour le fun. Mais voilà, C'était Tanjiro. ça c'était vraiment du filler limite un peu comique, mais c'était sympa quoi. Mais ça va bien dans le rythme du film. Une belle direction artistique d'ailleurs dans le rêve de Tanjiro. Je trouvais qu'il avait travaillé sur les couleurs aussi, sur l'ambiance, qui est déjà présente dans la série. Hein. Mais voilà, on baisse pas en qualité. En tout cas, j'ai trouvé que le rêve de Tanjiro était sympa, puis la manière qu'il a d'en sortir est inventive et osée en tout cas. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, j'avais un article du Monde, je pense, qui disait que c'était une apologie du suicide. Alors je pense que. Et je pense qu'ils ont pas compris. Non, bah le problème. Je vois pas comment comprendre ça comme ça en fait. Enfin justement. Mais... Donc bon voilà. Enfin bref, en tout cas, c'était une parenthèse inutile. Mais voilà, bon, en tout cas, je trouvais que la partie sur le rêve était bien sympa, parce qu'on peut dire que le film se divise en 3 grandes parties. La partie avec leur rêve, la partie du combat contre la 6ème pleine lune, et le combat entre Rengoku et la 3ème. Non, c'est une lune inférieure. Lune inférieure ? Ouais. Ah ouais, une inférieure. Je sais plus combien, mais oui, en fait, c'est celui qui a été transformé juste à la toute fin de la saison 1 en fait. Parce qu'il est bien moins. Ouais, parce qu'il est bien moins fort que l'ennemi d'après. Ah oui, bah clairement, on nous présente, c'est la première lune supérieure qu'on voit du coup, parce que même Rui dans la saison 1 de mémoire, c'est une lune inférieure aussi. Du coup, on voit vraiment qu'il est vraiment fort, et on voit, c'est vrai, une différence à ce niveau-là. Oui. Ensuite, j'avais trouvé que oui, donc le scénario est finalement assez efficace. Honnêtement, le train qui finalement se révèle être un démon. Voilà. En fait, le truc c'est que c'est très simpliste, que le truc tient sur un post-it, mais finalement je m'en fous en fait, genre, je suis content que ça soit comme ça, qu'ils ne soient pas embourbés dans plusieurs sous-intrigues et trucs chiants comme ça. Au moins c'est un but qui va tout droit, c'est battre le premier ennemi et battre le deuxième, puis c'est tout quoi. Et puis justement, je trouve que c'est un arc moi, ça me va. Qui s'adapte très bien en film, tu vois, parce qu'ils auraient pu en faire en 6 épisodes, mais là clairement, alors que l'arc d'après pour moi est quand même un petit peu plus long et pourrait plus... Enfin oui, il est quand même plus long et il irait clairement mieux en épisode, en série plus classique. Mais là, je trouve que s'il y avait vraiment un arc pour l'instant à faire en film, celui-là marchait très bien parce que du coup on reste dans une unité de lieu pendant une grande majorité, puis même à la fin, au final, on reste aussi à côté de ce train. Donc oui, mais franchement, ça s'est très bien adapté à ce niveau-là. Et oui, donc clairement, je pense que c'est un point positif aussi pour ce film. Ensuite, point positif pour moi, c'est le personnage de Rengoku. Oui. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ah si, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Rengoku. Mais j'ai trouvé vraiment le personnage inspirant, vraiment un personnage fort, tu vois, un bon modèle de stature, un personnage assez cliché mais finalement très satisfaisant en fait. Le fait que il donne, enfin voilà, bon, c'est tellement basique, c'est du shonen pur et dur, hein, mais ça fait toujours son effet finalement, puisque le personnage qui est comme ça très sûr de lui, etc. Mais finalement on apprend son passé. D'ailleurs, c'est pour moi un point positif. Bon, le film, c'est dans le manga aurait de base aussi, mais voilà, le fait que je trouve que sa backstory est bien, voilà, assez appuyé pour qu'on comprenne tout. Ouais. Finalement aussi, bah voilà, ce combat de fin. On va pas spoiler vraiment dans les détails le film, même si tout le monde se doute quand même de ce qui se passe, mais oui, vous comprenez voilà, ce qu'on veut dire. Petit spoiler là maintenant, sa mort est très marquante. Enfin, franchement. Elle fait le travail, alors ça va amener une petite réserve que j'ai là-dessus, mais en tout cas, je trouve que... Parce qu'elle dure assez longtemps quand même, la scène de mort. Mais voilà, le fait que... ça amène justement un autre point positif, c'est la morale transmise par Rengoku. Et voilà, c'est un personnage très vertueux, très inspirant, qui va servir de modèle, j'imagine, pour les personnages principaux. Mm-hmm. Et voilà, enfin moi c'est un personnage qui m'a bien plu, le chara-design est très cool, ses attaques sont très belles, oui. Le personnage voilà, il est marquant. Bah, surtout qu'il arrive à être marquant oui, dans cet arc, qui est son arc à lui parce que avant il fait de la figuration à la fin de la saison 1, et puis bah après vous vous doutez qu'il apparaît plus. Donc justement c'est son arc, mais en fait il reste mémorable en fait grâce à même juste en un seul arc. On connaît le personnage, on le comprend, et on sent en quoi il peut être une source d'inspiration pour eux. Voilà. Le pilier de la flamme qui représente
qui c'est finalement représente c'est bien le son statut. parcours d'un héros, quoi. C'est ça. D'une légende, quoi. C'est ça. pour eux, en tout cas. Enfin, voilà, pour moi, c'était un personnage rondement mené, bien fait, formellement bien écrit. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je vais le caler ici, mais j'aurais cru... moi, dans ma tête, je pensais que le film allait s'arrêter juste un peu après, parce qu'en fait, du coup, on a toute la scène, la scène quasi finale, où Rengoku parle à Tenjiro, Oui. et il lui dit même... tu diras ça à mon frère, à mon père. Et moi, je pensais du coup que justement le film allait se finir là-dessus sur Tanjiro après, qui va, parce que c'est juste après en fait, parce que c'est dans la continuité. Mais en fait, ça va être dans la saison 2 après, a priori. Ce qui reste logique, en fait. C'est finalement logique parce qu'en plus après ça embraye sur l'arc suivant. Donc moi je voyais ça comme ça, mais je veux dire, on connaît le personnage de Rengoku, sa famille, son frère, son père, qu'on développera un petit peu après aussi. Mais voilà, non, mais je trouve que le personnage est complet. Tu restes pas sur ta faim en fait avec ce personnage, c'est sûr. Donc franchement, c'est un bon développement de A à Z. Puis sa présentation est sympa. oui aussi. Oui. Au point positif pour moi, c'est la morale, la morale, on va dire le speech de comment il s'appelle, de Tanjiro, où au moment où du coup la lune supérieure s'enfuit, Oui. il lui dit en fait t'as perdu. Parce que je trouve ça sympa, c'est vrai que finalement tu te dis mais Rengoku affronte un mec imbattable, enfin presque imbattable, enfin il aurait gagné 1000 fois. Oui. En combat singulier. Le problème, c'est que l'autre il se régénère instantanément. C'est ça, enfin voilà quoi. Il y en a un à la limite C'est un humain, à tous les plans, il perd un bras mais il s'en fout, il revient, alors que Rengoku il peut pas ça. Ouais. Il Oui, peut pas perdre un bras. Ouais, voilà, donc moi j'ai bien aimé que Tanjiro rappelle justement ce statut-là, quoi, le fait que en fait c'est vrai que c'est déséquilibré de manière mais ridicule en fait. Et eux se battent sur les pourfendeurs se battent sur le terrain des démons parce qu'ils se battent la nuit vraiment au moment où ça les arrange eux, les démons. Oui. Et donc tout. C'est eux qui sont désavantagés dans l'histoire, et malgré tout, la lune s'enfuit, donc... j'ai bien aimé en fait le moment où il a dit mais t'as perdu en fait. Moi, c'est vrai que ça fait du bien de rappeler qu'en fait, c'est vrai que comme tu le dis, ils se battent pendant le temps où ils peuvent se battre, ils se régénèrent instantanément, les mecs c'est... Enfin voilà, en plus je sais même plus comment les démons sont nés. Enfin, Ness, c'est des persos comme ça qui... globalement, c'est avec le sang de Muzan. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, en fait, oui, c'est des persos qui ont pas cette force d'entraînement, cette dévotion qu'ils ont à leur mission. Pour moi, c'est vrai que c'était sympa ce passage-là. Puis le dernier point positif, en tout cas pour moi, c'est la durée du film. J'ai trouvé le film parfait, en fait, en termes de durée. Il n'y a pas eu de longueur, je ne me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que voilà, ça se finissait où ça devait se finir. Et puis franchement, voilà, au niveau du rythme, j'ai trouvé ça bon, quoi. Ouais, non mais c'est ça en fait, vu que le film est plus ou moins séparé en 3 parties comme tu le disais, les parties se dispersent pas trop, tu vois, genre le rêve il se finit à peu près quand c'est bon, on a fait le tour et on a compris. Pareil avec le train, tu vois, c'est pas 2 heures où vraiment on est que dans le combat contre le train, parce que après ça aurait été chiant. Du coup, parce que tu vois, s'il y avait pas eu la dernière partie avec du coup ce nouvel adversaire qui arrive, c'est vrai que si jamais ils avaient fait un film entier jusqu'au train, c'est vrai que ça aurait fait peut-être un peu juste. Et du coup, cette dernière partie était très, très à propos là-dessus. Mais du coup, oui, il se passe quand même beaucoup de choses. Assez pour faire une bonne durée, mais que ce soit pas non plus trop rushé, que ce soit une bonne adaptation. Donc, non, c'est vrai que au niveau durée, au niveau timing, c'est du bon. Ouais. Autre point positif à rajouter, Maître Maniaco, ou d'autres... On peut passer au point négatif. Moi, globalement, je terminerai par donc un point qui est très global, c'est-à-dire l'ambiance. Je trouve que les différentes ambiances et les différentes tonalités arrivent bien à... Dans le film. Dans le film. Ah, okay. Oui, pas dans la salle de cinéma. Oui, non, pas dans la salle de cinéma. Je sais pas toi, mais en tout cas, ouais, un peu. Mais non, mais je veux dire, par exemple... tu vois, il y a différentes ambiances rien que dans les rêves des personnages, tu vois, quand t'es avec Tanjiro et que tu vois sa famille, je trouve que ça arrive à bien te mettre dedans, alors que juste avant t'étais dans une ambiance, attention, il y a les démons, le train, ça arrive à être plus calme, ça arrive à être plus comique à certains moments, tu vois. Oui, je trouve que ça marche, tu vois, quand t'es censé être marqué, avoir des frissons ou te sentir proche du personnage, ça fonctionne. En fait, tu vois que ce qu'ils ont voulu faire fonctionne. Donc en tant que spectateur, c'est agréable de voir ça. Les combats, t'es dedans. Enfin, globalement, t'es toujours dans l'ambiance de la scène. Oui. Et t'es jamais à côté. Tu vois, le film te laisse pas de côté pendant le visionnage. Oui, en tout cas, c'est ça. Il nous laisse jamais en dehors. Enfin, je trouve que
C'est ça, on rentre plutôt facilement dans chaque thème Segment, que nous propose ouais. le film. Voilà, en Ouais, tout cas, voilà. c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On peut passer au point négatif. Bah, passons au point négatif, allez. Comme ça, c'est parfait. 20 minutes de points positifs, 20 Ouais, minutes ouais. de points négatifs. Au final, ça sera un peu temps classé. On verra bien, mais il y a moyen. Alors, non, peut-être pas en plus, mais. Non, il y a quand même plus de positif. Oui, de toute façon, c'est un bon film. Hein, voilà. Mais alors, moi, déjà, point négatif premier, les spectateurs. Je sais pas si t'as vu ça, mais. On a eu un peu. Je suis allé avec ma copine, elle m'avait dit qu'il allait avoir des casse-couilles. Mais je savais pas pourquoi, parce qu'en fait, visiblement, c'est un truc sur les réseaux sociaux. Bon, moi, j'y suis pas, donc je m'en fous. Mais en gros, il y a des gens qui gueulent des trucs au début du film. Et je me suis dit, et genre, elle m'avait dit, c'est possible qu'il y en ait, et oui, il y en a eu. Et Il y en a qui ont crié Eren Yeager Oui. dans ta salle et tout. oui, c'est ça, voilà. Ouais. Moi j'en ai entendu qui ont fait la blague au début, genre qui ont commencé à faire Eren Yeager, mais en fait ils l'ont fait juste Non. pour faire rire leurs potes et au final J'ai ils eu l'ont pas refait ça, après. et donc l'autre ça crie, allait. j'ai eu plusieurs mecs qui disaient ça, et des mecs qui criaient, enfin mais genre un truc spécial encore, c'est une blague quoi. Ok. Et je Ouais, j'ai remercie, vu ça aussi. et je remercie le mec qui faisait chi ou je sais pas quoi. Donc je remercie le mec derrière Oui, moi oui, qui a bon, gueulé fermez vos grosses gueules, Ouais. hyper fort, mais dès le début parce que j'allais le faire dans l'instant, mais c'est juste que je me suis dit bon, donc ça c'est bien. En plus c'était un gros daron, donc parfait. Mais en gros oui, ils ont commencé à gueuler ça, moi je peux pas. Moi, déjà je suis tendu de base et dans une salle de cinéma, je paye ma place donc me casse pas les couilles, tu me laisses tranquillement profiter de mon film. Tu veux pas venir et tu veux gueuler, bah tu te casses d'ici. Donc non, ça m'a saoulé dès le début du film, j'étais énervé. Mais bon voilà, il y a eu ces gros débiles mentaux de TikTok qui ont gueulé. Bah voilà, Ouais. allez vous faire foutre et puis c'est tout. Quoi. Moi ça a vraiment duré au début du film, mais Ah non après ils sont calmés. non, je parle de ça, mais c'était avant que le film commence. Ah oui, C'était dans le quand tu voyais les sponsors en fait. Ouais, bah moi c'était quand vraiment ça commençait, qu'on était même pas encore dans le train limite, mais bon, globalement il y avait pas non plus tant de personnes que ça dans ma salle, parce que en même temps j'ai attendu quelques semaines avant d'y aller, donc c'était pas non plus blindé. Moi non plus, mais c'était un groupe d'attardés au fond quoi. Bon, il y avait beaucoup de jeunes dans la salle qui rigolaient entre eux, mais on les entendait pas tant que ça, et puis moi en fait j'arrive surtout à vraiment bien me concentrer sur quelque chose. Voilà, vraiment quand j'étais dans le film je remarquais pas ce qui était à côté, mais j'ai pas été plus ressorti que ça après, à part quand le putain de mec derrière moi donnait des coups de pied dans mon ciel. Bon ça c'est C'est le cinéma. c'est les joies du cinéma, j'ai Ça envie de allait, dire. ouais. Non mais en plus je dis les spectateurs points négatifs, non c'est juste les 10 connards du fond quoi, qui sont les points Ouais, négatifs. globalement, c'est Mais- ça, les mecs qui font qui se croient marrants, qui Voilà. sont là avec leurs potes là. Voilà. Mais bon, voilà, on connaît, on a tous vécu ça à Oui, peu près, quoi. mais sur ce film spécialement parce que moi je me suis fait comprendre qu'il y avait Oui. des cris spéciaux. En vrai. Oui, mais c'est sûr que moi, la dernière fois que j'étais allé au cinéma, c'était pour voir Lupin 3. Et pour Lupin, bizarrement, Ouais. déjà j'étais tout seul dans la salle. Déjà, bon, c'est un peu triste, mais voilà. Je pense qu'il y a plus de chances que de tomber sur des jeunes comme ça irrespectueux sur Kimetsu que sur d'autres films, Moi, c'est- même d'animés comme par exemple avec Lupin où c'est vraiment plus. Enfin, Bah, tu vois, bizarrement- moins grand public, on va dire. Bizarrement, à Koei no Katachi que j'étais allé voir aussi, il n'y avait pas de mec qui créait Eren Yeager. Bizarrement, tu vois. Voilà. Bon après voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est une séance, je veux dire grand public quoi. Donc forcément, même dans les films d'horreur, il y a des casse-couilles. Oui, c'est sûr. Bref. Maintenant, en parlant du film, concentrons-nous sur le film quand même, sur l'objet filmique. Moi, je trouve que le premier méchant, moi, il m'a déçu. Bon, ça c'est dans le manga, hein, mais je m'attendais au vu d'un chara-design très sympathique, d'un seiyuu extrêmement cool, parce que toi, t'as vu le film en VF. Pour le Oui, coup. c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les points positifs, j'aurais pu en parler aussi parce que, bon, j'aurais préféré le voir en VO, mais les choses ont fait que j'ai été contraint de le voir à ce moment-là, et du coup, c'était en VF, et la VF est plutôt bonne, hein. J'avais vu l'animé en VO forcément, mais j'avais pas jamais écouté la VF en fait, et elle est très sympa, enfin finalement, lui, les premières minutes, quand t'es pas habitué, bah, t'entends qu'il y a Christophe Lemoine sur Inosuke par exemple, et vu qu'il a à peu près une voix, bah, du coup t'entends Rick Cartman, et les autres personnages aussi, tu les as souvent entendus à quelques autres endroits, notamment Rengoku. Mais ça va, enfin après tu te dis oui bon je sais c'était l'acteur d'accord, mais t'es dedans, les voix leur correspondent bien et le jeu fonctionne bien, donc à ce niveau là c'est cool, et surtout c'est vrai que la voix française de ce premier méchant le fait aussi très bien, ce côté il y a vraiment Ah oui. plein de scènes où t'as l'impression qu'il se jouit dessus en parlant des rêves des mecs et Ah tout, bah tu ça te va, dis, ça va parce que justement je me suis demandé comment c'était la ah transcription mais en français. elle était bien, pour le coup il était bien fait. Parce que la VO est géniale sur ce personnage, j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage
très marquant de par cette voix là justement de jouissance, je sais pas quoi, bon, très spécial. Mais le chara-design était sympa, le seiyuu était cool, mais en fait j'ai été déçu par le combat finalement. Genre, je trouve que ok, Tanjiro se suicide à répétition pour échapper à ses ondes de sommeil là, mais oui, genre on a peut-être attendu un petit peu plus. En plus il meurt d'une manière assez ridicule, je trouve. Tu sais, le speech là qui fait pendant une minute où il dit mais je peux pas mourir, je peux pas mourir. Ça c'est après là c'est vrai que c'est globalement habituel avec les démons de Kimetsu no Yaiba, hein. Je veux dire, jusque là à chaque fois le démon il meurt, et quand il meurt il te fait un petit speech pour te montrer que ouais en fait, enfin lui non, un peu moins, lui ça reste un connard qui enfin tu avais compris ses motivations dès le début, enfin si motivation il y a réellement, mais je veux dire c'est pour plaire à Muzan. On a à chaque fois le démon qui meurt et qui fait un speech de dernière minute là. Ouais, mais moi j'avais limite oublié la saison 1 en regardant le film, donc moi je me suis dit il va se passer un truc, parce que là quand il parle autant, c'est-à-dire qu'il va quoi, il va avoir un sursaut quoi. Non, pas les cheveux encore bon. Ouais, du coup, mais en même temps ce personnage là, je me suis dit que c'est un petit peu dommage au vu du chara-design et de la voix, qu'il n'ait pas été finalement plus marquant que ça. D'ailleurs, le concept du train, enfin qu'il est le train, que le train c'est son pouvoir finalement, enfin c'est son corps, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus utilisé, développé. Oui. Moi, je crois que c'était sympa à la limite de voir qu'il y avait même littéralement sa colonne vertébrale à l'avant du train, tu vois. Toi, quand ils ouvrent le train et qu'ils voient qu'il y a les os carrément, parce que c'est vrai que la bouillie de chair en 3D, ça c'est un autre, c'est une négatif, autre chose, on en parlera après. Mais je veux dire, moi j'ai pas été réellement déçu de tout ça, parce que du coup, moi je l'avais lu le manga, donc en fait je m'attendais et je me disais. Ouais, c'est sympa, quand est-ce qu'elle arrive, la lune supérieure, tu vois, parce que moi du coup j'étais pas surpris, mais c'est vrai que je comprends ça. Oui, après globalement en fait il a un pouvoir quand même cheaté, hein, d'endormir les gens comme ça, mais je trouve que ça a été finalement quand même bien géré, dans le sens où ça reste assez logique. Enfin, je veux dire, tout le monde se réveille pas par la force de l'amitié ou quoi. Genre, je sens qu'il y a un danger, je me réveille. Toi, c'est littéralement, il y a. Non, mais je suis désolé, mais il y a pas un moment où t'as genre. Comment il s'appelle, putain, je perds les noms vraiment. Zenitsu. Ah oui, Zenitsu, oui. Mais Zenitsu, c'est pas non plus un point ultra positif. Un moment, il se réveille d'un coup. Pourquoi hein. Parce que Inosuke, il a réussi. Je sais plus comment, parce que Tanjiro lui a dit de suicider, je sais plus. Non, comment il fait pour se réveiller, Inosuke? Non, ça c'est. C'est Nezuko qui le brûle? C'est parce que Nezuko le brûle? Elle le fait aussi à Zenitsu. Non, mais non, mais il se réveille plus tard, donc je sais pas, en fait, je sais pas compris. Ils reviennent d'un coup, peut-être que je loupais quelque chose, je me suis dit, mais comment il s'est réveillé lui? Ouais, non, je sais plus. C'est vrai, non, mais Zenitsu en fait. Il est endormi. Il y a une certaine explication, oui, dans le fait que c'est un personnage qui est quasiment, enfin pas constamment, mais qui est assez souvent dans les moments importants endormi, et qui a son espèce de double personnalité de somnambulisme où il défonce tout le monde et il est ultra rapide, et c'est un peu ça, parce que là en fait finalement il dort tout le temps quand il s'est réveillé, il est juste en Zenitsu, en Zenitsu trop rapide là. Mais donc à la limite pour ça, Inosuke, je pense qu'il y a une explication, parce que ça m'a moins marqué que Zenitsu, mais j'avoue que je sais plus. Je me souviens plus. En tout cas, je me suis dit bon, même Rengoku a galéré à sortir du rêve. Je me suis dit ok, il sort d'un coup comme ça. Bon voilà. En tout cas, mon premier méchant un petit peu décevant pour ma part. Point négatif pour moi, la 3D de ces tentacules, on dirait des genres de gros colons de chair, des genres de des prolapsus anneaux là, c'est trop bizarre. Bon, puis en plus, il en fait, ils en font rien quoi. Parce que tu vois le truc qui se. En plus, non, c'est le truc que tu tranches comme ça. Tu dois le trancher parce que ça se régénère, mais ça a pas non plus l'air si dangereux que ça. Mais ce qui me saoule aussi, c'est que il y a au moins 3-4 plans où les tentacules touchent les passagers, il les tue pas, enfin, tu te dis, mais s'il voulait le faire, il aurait fait en 2 secondes, c'est fini quoi. Puis à la fin, il fait, putain, j'ai pu manger aucun passager. Oui, mais t'aurais pu le faire 100 fois, arrête. Rengoku, il peut gérer 6 wagons, mais il y a bien un moment où le wagon. 5 wagons. 5 plus précis. 5 wagons, mais il y a bien un moment où un wagon est seul, et puis si t'es le train, littéralement, tu les bouffes, et c'est fini. Oui. Enfin, c'est bon, tu peux. Puis il a l'air de faire autant de tentacules qu'il veut là. S'il bouffe tous les mecs en même temps, au bout d'un moment, ils vont pas pouvoir réussir à trancher. Non, puis je me suis dit, mais à un moment, t'as des plans comme ça où les tentacules sont au-dessus, limite ils te caressent les joues, mais tu peux les tuer là. Si t'as envie de les tuer, tu les tues. Enfin voilà, bon bref, en tout cas, le rendu de cette 3D était assez dégueulasse. J'ai trouvé que ça
ça m'a sorti un peu du film. À un moment, je me dis putain, mais tout est beau et léché, esthétiquement léché, mais il y a ça qui est moche. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas top. Je sais pas. Enfin, ça aurait été vraiment compliqué de le faire en 2D, mais la 3D aurait peut-être pu être mieux gérée. Enfin, Non, je mais sais pas, surtout je sais pas comment ça aurait pu être non, vraiment. Encore, non, mais il y a très peu de variations même de ton. Enfin, je trouve que le truc est juste moche, quoi. Enfin, Oui. Non, à la limite au niveau des textures, au niveau de la texture, c'est dégueulasse. Mais je veux dire quand les persos rebondissent dessus, c'est assez c'est assez réaliste. Tu vois, quand à un moment il y a Inosuke qui fait des sauts et tout. C'est vrai que ça a un peu l'air d'être bien de la viande un peu dégueulasse comme ce que c'est censé être. Donc à ce niveau-là ça va, mais c'est vrai que graphiquement ça reste quand même assez pas très le rendu quand les tentacules se meuvent entre les passagers, j'ai fait oui, bon, c'est pas très beau. non, tu te dis fais attention, Inosuke derrière toi, une tentacule en 3D, enfin bon. Ouais, voilà, c'est ça. Que... Bon, déjà, l'esthétique, t'as l'impression que c'est limite, elles sont posées là en plus, elles sont rajoutées un peu, enfin, je sais pas, par-dessus, c'est un peu bizarre. Enfin, bref, et puis même, tu sais, le rendu du train, quand tu vois toute la chair finalement de ce démon qui engloutit le train, enfin qui pop sur le train, parce que c'est le train, mais voilà. Le train, ouais, voilà. Qui digère, c'est. Voilà, c'était pas beau. Enfin, le rendu, tu sais, de loin, ouais. tu vois juste des trucs de violet comme ça, tu fais, oh, c'est pas beau. Ouais. Ça rend bizarre, enfin bref. En tout cas, voilà, la 3D de ces tentacules était bizarrement gérée, je l'ai trouvé. Et puis, autre point négatif pour moi, c'est. Enfin, en fait, non, je sais pas si c'est négatif forcément, c'est le traitement finalement des 3 persos principaux. Parce que Tanjiro, comment il s'appelle Inosuke et l'autre là, Zenitsu, c'est pour dire à quel point ça me marque, hein, Kimetsu no Yaiba. Non, j'ai trouvé que finalement, en fait, le perso principal du film, c'est Rengoku. Oui. Parce que, en fait, ils sont impuissants. Enfin, donc c'est bien, finalement. Oui. C'est pour ça, je sais pas si c'est un point négatif ou positif, parce que... moi, je me dis que Inosuke... Ils sont là, quoi, ils font... je me dis que moi, sur les 3, il y en a quand même 2 qui ont certains moments et certaines actions. Oui. Alors que pour moi, Zenitsu, il est vraiment... en même temps, Zenitsu... c'est pas un personnage que j'aime énormément, et même c'est Zenitsu en général, même sur pas mal d'arcs, hein, finalement, que je trouve vraiment en retrait et qui fait pas grand chose. Et là, c'est ça, là, il dort, il y a ces moments... les moments comic relief là où il fait des rêves avec Nezuko et tout. Et puis après il combat dans son coin. Enfin c'est le seul qui a pas enfin il a sa scène toujours la fameuse scène où il va ultra vite parce qu'il est endormi et tout. Mais je veux dire même Inosuke arrive et participe au combat final. Au combat final du train quoi. Tu m'as compris. Et alors que lui il est là avec Zangetsu je veux dire Zenitsu et là avec Nezuko aussi c'est pas elle est là pas point négatif Nezuko. Il y a le moment Nezuko c'est pas un personnage que j'aime beaucoup globalement aussi c'est pareil que Zenitsu mais elle est là elle essaye de réveiller son frère les gens dans la salle la trouvaient mignonne quand elle apparaissait super enfin c'est un peu à quoi sert ce personnage globalement dans ce film mais voilà non c'est vrai que ces 2 personnages là en particulier je trouve c'est vrai. Nezuko a de bons moments dans l'arc suivant, ça va. Mais c'est vrai que dans cet arc-là, ces 2 personnages-là sont assez dispensables. Mais je me suis dit, en plus, il y a plusieurs fois où où Tanjiro et Inosuke étaient juste là, regarder. Mais il y a plusieurs statu quo où t'as genre Rengoku et la Lune qui sont immobilisés. Tu te dis, mais là, ils pourraient genre aller l'aider. Enfin, genre, ils sont pas... Je comprends que quand c'est des combats, c'est des échanges au corps à corps, à combat rapproché, main nue, etc., je comprends qu'ils y aillent pas. Mais lorsque le démon bouge pas, ils peuvent tenter une attaque de loin, je sais pas. Pour moi, ça c'était au niveau du rythme forcément du film, parce que en fait, il y a toute cette première phase où il s'attaque. Rengoku et la ligne supérieure s'attaquent de façon très rapide et là ils le disent clairement plusieurs fois, ils leur disent là on serait déboulé si on y va. Mais après il y a le moment où du coup ils s'immobilisent l'un l'autre où Rengoku essaie de lui dire tu vas pas t'enfuir et justement mais là en fait pour moi c'est on remet ça sur le compte de la stupéfaction quoi. Non mais c'est surtout que en fait en manga vu que le temps est plus figé tu vois ça va les persos ont le temps de faire des monologues intérieurs et du coup mais là en film c'est vrai que du coup la scène se tu te rends moins compte du temps parce qu'au final à la fin quand il est à ce moment-là, ils vont l'aider et ils se disent bah là c'est le moment, il faut qu'on aille aider. Mais ça met du temps. Moi, ça met du temps. Plusieurs fois avant qu'ils se le disent, je me suis dit les gars, là, il faut y aller là. Et c'est pour ça, moi je vois plus ça comme le fait que forcément c'est l'adaptation du manga et dans le manga ça passe mieux dans le sens où du coup voilà le temps est plus extensible. Mais oui, je comprends que si on puisse penser ça, mais voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement dérangé. Mais non, mais voilà, moi non plus, mais bon, c'est pas un point négatif très important, voilà. Oui, non, mais bien sûr.
Et puis, finalement, moi, j'avais aussi noté, c'est très spécial, parce que, comme je l'ai dit, j'ai trouvé la scène de mort de Rengoku réussie, mais un moment, je me suis dit, c'est quand même assez tire-larme. Je sais pas si tu en as pensé, mais je me suis dit... c'est pareil, ça prend du temps. Moi, franchement- c'est un peu dans le même sens que dans le manga. En fait, ça doit tenir sur 3 pages max, tu vois. Et là vraiment, ça s'étire. Ouais, mais ouais, le là, on parle monologue et du tout film, du s'étire coup, donc beaucoup. vraiment... Oui, je suis d'accord, mais ça justement, dure longtemps, quoi. justement, mais pour moi, ça c'est Et- c'est un point négatif et moi, qui se oui. rattache au film. Et moi, dans la salle, ça pleurait, quoi. Ouais. Je me dis, ouais, bah oui, c'est sûr que ça a marché. Et je comprends que ça marche, parce que la scène est émotionnellement forte et bien faite. Mais voilà, je trouvais que tout le monde était en train de chialer à un moment. Enfin, moi, je me suis dit, mais ouais, ok, mais les gars, mais tout le monde pleure à mort. T'as des scènes où Ouais, à la tout le fin, monde tout le monde hurle. pleure, vraiment. tout le monde hurle, même le corbeau pleure. Bon, ça là, tu peux mettre ça sur le dos du symbole. Ouais. Et le fait que voilà, ce soit une vraie perte pour le monde de Kimetsu no Yaiba. Mais là, ouais, putain, c'est bon, quoi. Les gars. Genre, on comprend que, allez, c'est le moment émotion et tout. Mais là, c'était à un moment, je me suis dit, ça va un peu loin. Peut-être un petit peu poussé, là. Tu vois. Ouais. Surtout qu'avec le et maman et tout. Alors, en plus, j'espère que tu seras fier de moi. C'est ça, il y a beaucoup de symboliques, il y a la Ouais, mer, il y a ouais. le fait qu'à la fin on ait ce dernier sourire de Rengoku avec ses yeux fermés, alors que Rengoku qui a quand même eu globalement la même expression pendant tout Ouais. le film avec Ouais. ses grands yeux ouverts, Ouais, ses ouais, fameux ouais, ouais. yeux Oui, voilà. qui est très reconnaissable. Et donc oui, on comprend, mais c'est vrai que forcément le monologue s'étend dans le temps, forcément vu C'est le ouais. format cinéma. J'ai vraiment l'impression que c'est fait pour. Enfin, que le symbolisme est bien appuyé. Bah, en Ouais. fait c'est ça, Est-ce que tu. Eh, regardez, vous comprenez, hein. Vous Ouais, comprenez le symbolisme mais là. surtout qu'il y a le carnet des Ouais. charges, des trucs qui ont à dire, genre, bon alors, toi, t'es cool, continue comme ça va se passer, tes potes aussi, ta sœur, c'est une profendeuse. C'est une vraie profendeuse, ouais. Alors, dis ça à mon père, dis ça à mon frère, enfin tu vois, il dit tout, mais Ouais. forcément, du coup, vu que là, vu que là, le format, Ouais, un peu c'est l'effet un catalogue, film, ouais, c'est un peu donc l'effet forcément, il faut qu'ils disent tout, et c'est vrai que quand tout est réuni en une page de manga, bah, ça passe mieux, et là, forcément, tu te dis, bon, bah là, ça fait 15 minutes, t'aurais dû mourir sur place, Oui. mais bon, du coup, oui, bon, après, oui, ça Oui, se comprend, voilà, et c'est de la puis, fiction et tout, ça mais- doit marcher avec beaucoup de gens, comme tu disais, il y Ça a marche, beaucoup de gens hein. qui Dans ma qui salle, ça pleuraient, marchait, en donc, tout cas. Mais voilà, mais je compréhensible. me suis dit, puis ouais, il y a vraiment des plans où ils mettent beaucoup l'accent sur par exemple, Inosuke qui chiale beaucoup sur son masque, on l'avait tous compris, même Oui. au moment où il tremble un peu des épaules, tu comprends qu'il pleure, t'as pas besoin de le répéter, dire, hey, tu pleures sous ton masque et tout, tu vois, Ouais. on a compris, les gars, ça aurait été peut-être plus subtil de juste le laisser avoir ses soubresauts d'épaule pour comprendre qu'il est touché, et pas forcément le dire au moins pendant 30 secondes, là, Ouais. tu vois, genre, Mhm. quoi. Ouais, Bon, c'est clairement. vrai que voilà. Mais voilà, au niveau de cette scène, pour moi, je trouvais qu'elle était réussie quand même, tout de même. Vraiment, c'était une belle scène, mais elle manquait un peu de subtilité. C'était peut-être un petit peu long. Ouais, non, c'est vrai. Mais voilà, puis bon, voilà. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur les points négatifs. Je sais pas si t'en as à en rajouter, moi, je pense. Bah, globalement, je pense qu'on a parlé à peu près d'une grande Positif, majorité des négatif. points sur le film. Ouais. J'ai aussi, oui, juste, c'est vrai que j'ai aussi bien aimé, mais ça vient du manga aussi, le traitement, même plus globalement, de persos très secondaires, bah, dans le cadre du train, ça va surtout sur les humains qui sont plus ou moins manipulés Les enfants qui par doivent le aller dans démon, les parce que tu vois, rêves, eux ils veulent en fait, ils veulent arrêter avec leur vie pleine de souffrance et être plongés dans un monde de rêves éternels comme leur promet le démon, et puis pareil avec le conducteur du train. Je crois que à ce niveau-là, bah, les persos ils étaient compréhensibles dans leur motivation, tu vois. Bon, tu te doutais que ça allait pas être non plus des énormes dangers tout le long. C'est une thématique qui est là. Mais qui est voilà, sympa. non, mais je veux dire, même les points un peu plus superficiels sont quand même assez Oui. présents et plutôt bien développés pour que ça te sorte pas du film et que tu te dises d'accord, ok. C'est vrai. vrai, on apprend qu'il y en a un, il a la tuberculose, tu te dis bon, ok. Là, mais c'est vrai qu'il y avait pas besoin de développer chacun, genre, et moi ma famille elle est morte, et moi j'ai eu ça, tu vois, bien, c'était bien, on a compris que vous aviez des problèmes, vous vouliez dormir à jamais, ok, mais du coup ça fonctionnait bien, puis dans la le fait thématique qu'il y du en ait rêve, du démon. Oui, c'est vrai que t'as raison, le fait qu'il y en ait qu'un qui explique en fait finalement ce qui se passe dans sa vie, c'est suffisant. quoi. Oui, voilà. On Puis comprend, on comprend. c'est même pas trop forcé, parce que c'est même pas lui qui le dit, c'est la fille qui dit toi qui as la tuberculose, vas-y, bute-le, sinon je vais aller dire au démon et tout, et tu vas plus jamais dormir. Enfin, donc, Voilà. ça allait, c'était fait globalement un peu comme le reste, hein, assez bien, et C'est vrai. voilà, c'était sympa. Voilà, je pense que c'était tout pour notre avis sur Kimetsu no Yaiba, Voilà. le train de l'infini. Bah, globalement, moi je terminerai par dire que c'était une très bonne adaptation du manga.
forcément, il y a forcément quelques points qui étaient un peu moins réussis, mais Globalement, ça reste une bonne séance, un bon film. Oui, c'est sûr. Puis parmi les points négatifs, il y en a quand même beaucoup qui viennent aussi du manga. Oui. Donc globalement, en termes d'adaptation, c'était réussi. On a passé un bon moment. Ah oui, de toute façon, bon c'était clairement pas une mauvaise séance, Voilà. vraiment très bonne séance. Voilà, en tout cas, ça restera, moi, dans mon inconscient et dans mes souvenirs, une séance qui marque aussi la fin d'une période ultra casse-couille qui était le Covid-19. C'est sûr, le film on l'a attendu longtemps quand même, l'air de rien. Même si toi tu comptais pas le voir forcément, mais je veux dire, Non, mais ça fait finalement- quand même beaucoup de temps que le film est sorti au Japon et que nous on voulait l'avoir en France. Mais finalement, c'était quand même... Je suis content de l'avoir vu. Voilà. Oui, moi Et aussi. c'est quand même En sans plus doute, sur grand écran, tu vois. Oui, avec, qu'on aura plus avec l'occasion, un, vraiment. oui, avec un son du cinéma, franchement, pour le coup, là, l'ambiance sonore était optimale. Ouais. Non, je suis content, j'aurais clairement, à mon avis, pas eu le même ressenti, et j'aurais pas été forcément autant dans la positivité si je l'avais vu sur mon PC. C'est sûr, ouais, je pense. Donc, en tout Du cas, grand spectacle. c'est du grand spectacle. Sympathique, Ufotable fait toujours le taf, hein, ça change pas. Voilà. Donc voilà, hein, bah, rendez-vous pour la saison 2 finalement, pour la suite. Hein, pour ceux qui veulent voir la suite, ce sera pas Moi, je suis pas sûr en de film ce regarder. coup-ci, mais voilà. Ce Voilà. sera sûrement à peu près du même niveau, un peu comme la saison 1, j'imagine, hein, on verra bien. Mais Mais j'ai préféré le film à la saison 1, moi. Donc, oui, bah, je trouve que le format film se Oui. prêtait bien, en tout cas à cet arc-là, tu vois. Parce que surtout la saison 1, si tu la regardais vraiment semaine après moi, semaine, c'est ce que j'ai fait, moi, ça m'avait c'était saoulé. peut-être un peu plus compliqué à certains moments, surtout le début quand ça commence. Mais là Non, ça moi, c'était commence. même pas ça, en plus, Mais c'était là- la fin. Mais là ça commence à. Ouais, mais justement à la fin de la saison 1, on commence à nous présenter les piliers. Ouais, Et après ça devient assez intéressant. Bah là c'est comme là on a eu du coup l'arc globalement avec Rengoku. Et après on va se tourner vers un autre pilier. Pilier du vent, si je ne m'abuse, dans l'arc suivant. Et après ça va évoluer à peu près comme ça. Bon, je vous rassure, ils meurent pas tous à la fin, c'est pas aussi linéaire que ça. Hein. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien aussi les piliers. Et c'est quelque chose qui va être développé dans le futur. Donc à partir de maintenant, je trouve que le manga évolue bien. Donc moi je regarderai la saison 2. Ce sera sûrement de la même qualité, hein, mais voilà. Donc, en tout cas, bah, si vous avez pas vu le film, vous vous êtes fait spoiler, mais vous pouvez. Mais en tout cas, mais on l'a prévenu, on le conseille. Ouais, c'est bon, on a prévenu, mais on le conseille. évidemment. Donc voilà, c'était sympa. Et puis, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire dessus. Voilà, donc On a quand même réussi à parler 40 minutes dessus. Ouais, parce que de base, on s'est dit qu'on n'avait pas beaucoup de choses à dire dessus. Mais Ouais, mais finalement- on arrive toujours à dire des trucs. Alors voilà, donc on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis on vous dit à la prochaine dans un prochain point d'orge en compagnie de Maniaco Shonen. Et oui, salut à tous. Salut. Ciao.